Salut à tous amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler des 8 trucs cons Dragon Ball Z. Alors je te préviens de t'accrocher et c'est parti. Numéro 1. Je vais venir au fait que Cell, quand Goku fait un Kamehameha à Cell se désintègre. Donc en gros, le noyau de Cell se trouve dans la tête et non dans la partie des couilles, n'est-ce pas? Alors pourtant, Cell se prend un Kamehameha dans la gueule, il se fait exploser les deux bras et sa tête, et pourtant Cell est toujours en vie, on sait pas pourquoi. Donc franchement, des questions que je me pose avec Cell, il est vraiment très très bizarre ce personnage, et vu qu'il dit qu'il a un noyau sur la gueule, Son Goku l'a fait un Kamehameha, je vous dis qu'il est pas allé doucement, et en plus il est encore vivant, donc voilà, je trouve ça quand même assez con. Donc voilà, on va passer au numéro suivant. 2. Je vais venir au fait des Senzu. Alors les Senzu sont censés être des haricots magiques. Donc en gros, j'ai bien compris le concept. Tu les bouffes, et ben tu vas être guéri de toutes blessures physiques, que ce soit mentale et tout. Bref, tu vas être guéri et tout. Et un truc que je comprends pas, c'est que pourquoi est-ce que ça pousse sur un arbre? Donc me dites pas, ouais, mais ça ne pousse sur qu'un arbre parce que y a pas assez de graines. Ta gueule. J'ai envie de dire tout simplement ferme ta gueule. C'est complètement faux. Ils peuvent tout simplement planter des arbres n'importe où sur la planète Terre et en plus soigner des tonnes de monde. Alors déjà de 1, le truc que je comprends pas, c'est que il y a Son Goku, enfin il y a le chaton là, le chat là, qui garde les haricots magiques d'une tour qui font 100 mètres. Et ce gars-là, ce chat-là, il est haricots magiques pour lui quoi. Il garde les haricots magiques pour lui. Et et donc voilà quoi, il garde ses haricots magiques pour lui, et je trouve ça quand même ignoble. Vu qu'en plus, il donne les haricots magiques à 8 gars, donc 3 ne servent strictement à rien. Krillin, Tenshin, et Yamcha, ils se font toujours défoncer ces personnages. Ils sont claqués. Ils sont vraiment claqués. Ils servent strictement à rien du tout. Et il les garde pour eux. Vous comprenez, ça sert à rien. Ça sert à rien. Passons au numéro suivant. Numéro 3. Alors les boules de cristal, j'ai bien compris le principe, les boules de cristal servent à invoquer un dragon, vous avez bien entendu, un dragon. Oui, ça sert à invoquer un dragon qui exercera n'importe quel vœu. Mais le dragon n'a pas prévenu que les boules de cristal sont faites d'une énergie maléfique. Et donc, plus ils utilisent des boules de cristal, plus ils vont faire venir de l'énergie maléfique. Et donc, eux, ils ont pas écouté le vieux Kaioshin. Et donc, en gros, c'est parti en coup. Bref, on va pas parler de ça, on va parler des Dragon Ball. Les Dragon Ball, c'est invoquer un dragon, comme je vous l'ai dit, et exaucer n'importe quel vœu. Alors déjà, il y avait le cochon, l'ami cochon, là. Il dit, son vœu, c'est d'avoir un slip. Donc, en gros, un slip, vous vous rendez compte, un slip, j'ai bien dit, oui, un slip. Oui. Et alors, un slip, alors ça pourrait sauver des vies, des tonnes de vies. Et ça que je trouve, ça, vous comprenez ça, là? Ça sert à sauver des temps de vie, alors que le gars, il choisit de prendre quoi? Un slip. Un slip, ça sert à rien. Enfin, si, ça sert à quelque chose ici. En plus, c'est un cochon. Un cochon ne porte pas de slip, voyons. C'est complètement con. Voilà, passe. Numéro 4. Freezer est censé être un monstre. Ok, j'ai bien compris le principe. Donc, Freezer est un monstre. Et donc, en gros, pourquoi Freezer a un slip à ce moment-là? Et là, il a plus de slip. Je comprends pas. Enfin, il a un slip, ok. Il a un slip. On voit bien, avec deux transformations. Il a un slip. Hop, le slip a disparu. Le slip a clairement disparu là. Donc voilà. Donc en gros, si je résume bien les transformations, un slip. Hop, il est plus là. Il a disparu. On sait pas pourquoi. Complètement con. J'ai besoin de savoir. Expliquez-moi pourquoi est-ce qu'il a plus de slip. Faut m'expliquer, non mais enfin, expliquez-moi. J'ai besoin de savoir. C'est perturbant de voir un gars qui a rien du tout et un peu Freezer. T'as pas froid, toi? Un truc que je vois pas aussi, quand Freezer, il est comme ça, il a son truc, et quand il se transforme, c'est disparaît. Alors pourtant que Vegeta, lui, il se transformait en gorille géant. Donc autant gorille géant, t'as une force quand même incommensurable, et il a pas réussi à casser son armure. Alors que Freezer, lui, il se transforme que sa deuxième transformation, son armure est cassée. Bien sûr. 5, numéro 5. Alors Beerus est censé être quoi? Un chat? Non mais Beerus, franchement, dites-moi. Beerus est censé être un chat. Un chat, mais je vais plutôt préciser un chacal. Oui, Beerus est un chacal, et donc lui, quand il se sent offensé, il peut détruire une planète en entier. Ce serait plus soin du dieu, et pourtant c'est censé être un dieu.
Bref, il y a plusieurs dieux, il y a Dieu des mondes, des minérales. Oui, c'est un enculé, c'est un dieu, il est pas là pour faire le bien, il est là pour faire le mal. Et donc en gros, le dieu de la destruction, on sait pas s'il fait des choses bien ou mal, vu que lui il détruit des planètes, et son assistant Whis, donc son maître est Whis, et Whis l'empêche pas. Il en a rien à foutre qu'il détruit, ça rien à foutre. Oui, dans le film Battle of Yod, il y a Abu qui a pas voulu donner un flanc à Abirus. Et après, c'est parti en couille. Il a commencé à s'énerver, c'est bon, il a décidé de détruire la planète, et voilà. Voilà, il a décidé de détruire la planète, lui. C'est comme aussi sur la planète du Kaiyoshi, du maître Kaiyo. Kaiyoshi ou Kaiyo, je sais plus comment il s'appelle, bref. Il dit que c'est lui qui a détruit la moitié de sa planète. Pourquoi est-ce qu'il a détruit la moitié de sa planète? Et ben c'est très simple, parce qu'il a perdu une partie de cache-cache. Oui, vous avez bien entendu, perdu à une partie de cache-cache. C'est immense. Il a détruit la moitié d'une planète, et juste parce qu'il a perdu une partie de cache-cache. C'est absurde, c'est n'importe quoi. Vous allez me dire c'est n'importe quoi. Il est complètement malade ce chat. Il est malade, hein. T'as quoi dans le cerveau? T'as rien du tout, il pense qu'à détruire. Bref, passons au numéro suivant. Numéro 6. Alors Boo, j'ai ma compréhensive de Boo. Alors Boo veut détruire les de l'univers. Mais si Boo détruit toutes les planètes de l'univers, qu'est-ce qu'il fera après? Non mais c'est quoi son but après en fait? Boo c'est censé être un gamin qui est complètement malade. Hein. Il est malade. Et donc en gros, si je comprends bien, il veut détruire les planètes. Donc en gros, s'il veut détruire les planètes, il détruira toutes. Et son but c'est de détruire toutes les planètes. Donc en gros, s'il détruit toutes les planètes, qu'est-ce qu'il va faire après? Bah oui, qu'est-ce qu'il va faire après? Donc les méchants veulent tous détruire des planètes, toutes les planètes. Freezer, lui, il va prendre possession de l'espace, enfin de l'univers tout entier. Lui, il est fou, lui. Et il va être le maître de la galaxie, comme ça. De toute façon, après, quand tu seras devenu le maître, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi ce que tu vas faire quand tu seras devenu le roi. Tu vas t'emmerder? Dis-moi ce que tu vas faire. Vas-y, dis-moi. Voilà, rien du tout. Il va rien faire du tout. Voilà, rien faire. Numéro 7. Je vais revenir au fait de Tortuginal. Donc Tortuginal est un putain de pervers. Donc lui il pense qu'au sexe et voilà. Bref, Tortuginal maîtrisait le ki. Donc en gros si tu maîtrises le ki, tu peux voler, n'est-ce pas? Alors pourquoi Tortuginal ne peut pas voler? Alors c'est pourtant lui qui a appris une technique vraiment très puissante, le Kamehameha. Le Kamehameha est une technique vraiment surpuissante. Et le Kamehameha, c'est vraiment une technique très très puissante. Et pourtant, Tortuginal ne sait pas maîtriser, enfin, ne peut pas voler. Je comprends pas. Je croyais qu'il était capable de voler, mais en fait non, il n'est pas capable de voler. Je comprends pas. Bon, bref, passons au numéro suivant. Numéro 8, le dernier. Alors Nappa est censé être un Saiyan. Et pourtant, les Saiyans ont toujours leur touffe de cheveux noirs. Même dans la série Dragon Ball GT, ils ont fait ils ont gardé les cheveux noirs de Vegeta. Et pas sûr, ils ont mis une barbichette. Bon bref, la barbichette, je comprends pas pourquoi. Bref, Son Goku pourtant lui n'a pas la barbichette, il l'a pas changé. Bref, on va parler de Nappa. Alors Nappa est censé être un Saiyan et pourtant Nappa a une calvitie. Et donc en gros, si Nappa se transforme en Super Saiyan, il ne deviendra pas blond. Et je me demande si sa moustache deviendra blonde. Je sais pas trop pourquoi. En Super Saiyan 3 aussi, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il y a des cheveux qui vont pousser ou pas? Non mais imaginez, faut vraiment imaginer ça. S'il se transforme en Super Saiyan 3, Nappa, et il a plein de cheveux et tout. Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Ils ont mis Nappa sans cheveux. C'est n'importe quoi. Vraiment du grand n'importe quoi. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et bien sûr, si tu t'abonnes pas, il va se passer le même sort que je suis en train de faire à Beerus. Donc l'image que je vous montre, Beerus a peur maintenant de Son Goku. Et oui, bien sûr, Beerus a peur. Donc maintenant, si vous abonnez pas tout de suite, il va se passer la même chose que je vais faire à votre petit ami Beerus. Donc c'est-à-dire la mort. Bref, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, sinon vous connaîtrez le même sort que mon ami Beerus. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et bye bye tout le monde.